on va faire cette maille. 0, K, 1, 1, P, 8, on redescend. Parcours la flèche, les flèches là. Ici, on suit la flèche dans son sens, on met un plus VK. On suit la flèche dans son sens, c'est plus V, bon, 1K. Et on suit la flèche dans son sens, toujours V, plus VP1. Et là, on va dans le sens opposé de la flèche, on met moins VPO, d'accord? Et tout ça donne l'ensemble donne une résultante vectorielle nulle. Une flèche, mathématiquement, on l'appelle un vecteur. Voilà, je fais une introduction douce, parce en mathématiques. Au début, je n'ai pas utilisé le mot vecteur. Maintenant, comme tu es habitué, donc je vais de plus en plus utiliser les mots mathématiques, parce qu'au début, il ne fallait pas. Maintenant, il est grand temps d'aborder les maths, hein. Sinon, faut pas attendre le jour de Saint-Sylvestre. Bon, on y va, VKO. Maintenant, on utilise que les mots mathématiques et maths. VKO. VKO, c'est le vecteur VKO plus vecteur V1K. Plus vecteur VP1. Moins le vecteur VPO. Et le tout donne une résultante vectorielle nulle. D'accord? Je ne mets pas les flèches, hein. Ça, c'est trop théorique. Bon. Maintenant, VKO. VKO, ça représente ça. VTH, c'est-à-dire 50 volts. Plus V1K. V1K, c'est inconnu, donc on se sert de la loi d'Ohm pour traduire cette différence de potentiel. C'est la tension est égale à RI, c'est-à-dire RTH fois I. De même que VP1, on ne connaît pas la tension. Ici, on connaît la tension. Ici, c'est pareil. On connaît la tension, tandis que là, on ne connaît pas la tension. VP1 est égal à RC fois I. Et enfin, ça, c'est VPO. Moins VPO. VP, on connaît, c'est 1. D'accord? Moins VPO déjà. Moins VP, moins V0. On décompose en potentiel. Ce qui fait 50 plus RTH plus RC fois I. On factorise. Moins VP plus VO. 0. D'accord? Ça, c'est nul. 0. Soit, on est en train de déterminer I. Hein. I est égal à, on va doucement quand même, 50 plus RTH plus SC fois I moins VP. VP c'est combien? VP c'est 1 plus 0 égal à 0. Donc I est égal à 50 moins 1, ça fait 49. D'accord? On passe de l'autre côté, moins 49. Divisé par RTH plus SC. Moins 49 divisé par RTH, c'est 20. Plus SC, c'est 1. Moins 49 sur 21. J'ai fait une erreur. Ah, 49 sur 21. Ça me donne combien ça? 7 sur 3. Donc ici c'est I est égal à moins
7/3 ampères. D'accord? Bon, ça, notre fameux courant injecté dedans. Et quand c'est moins comme ça signifie que le courant s'inverse. C'est le sens sortant comme ça. C'est-à-dire quand on raccorde une source de 1 volt, et bien, ce côté, voilà, cette source va débiter un courant vers là. C'est-à-dire, ça signifie que puisque le potentiel ici, la VK est 50, tandis que VP c'est 1 volt seulement. Le courant doit circuler du potentiel le plus haut vers le potentiel plus bas. C'est normal. Donc, circule comme ça, le courant I. Donc, il faut inverser la flèche. Je te laisse faire. Maintenant, on sait que le courant sortant de la bande 1, c'est 7/3. Ça, c'est la vérifier via le circuit de terminal. Celui-là. Maintenant, on va faire la même chose, de vérifier avec le circuit initial. D'accord? Pour ça, on redessine. On redessine. Voilà, on redessine ici. On redessine ça et on injecte dedans. Ce qui est simple. Vérification, vérifier. Il y a le circuit d'origine. Voilà. Ça, c'est le circuit d'origine. D'accord? 1 et 2. Ou 0, c'est la même chose. Maintenant, R1 ici. R2 ici. Plus moins VB est égal à 30 volts. Bon, ça c'est source de courant. IA est égal à 2 ampères. Maintenant, on va faire comme ce côté-là. On va injecter un courant vers le circuit. On utilise la même résistance et la même source. Là. Il ne faut pas changer. Bon. Aux bornes 1 et 2, on a injecté ça vers aux bornes 1 et 2. Donc c'est ici 1 et 2. On va injecter dedans une source de tension. On va mettre ici. Voilà. Une source de tension. Voilà. Et une résistance. La résistance, elle est là. S7 alors. S7, on remet ici. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut faire une fois au moins pour savoir comment ça se passe. S7 se trouve ici. 1 ohm.
Et là, c'est plus et moins. V, c'est 1 volt. Voilà. D'accord? On a pris ici I. On reprend I. Ou alors I, oui. I. Ici. C'est le courant là. I, on remet ici I. D'accord? On appelle ici I1 et I2. I2 sort de là. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir combien. Quelle intensité va prendre le courant I. Si on trouve la même intensité ici là, moins 7 de tiers, c'est-à-dire notre circuit équivalent correspond bien à celui-là, au borne 1, 2, d'accord? Bon, on fait comme d'habitude, on utilise la méthode nodale pour résoudre ça. Je garde cette intensité du courant I pour pouvoir comparer par la suite. Les deux premiers exercices, je fais les calculs de vérification. Mais après, à partir du troisième exercice, je ne fais plus de calcul de vérification. On vérifie sur ordinateur par simulateur, d'accord? Sinon, c'est trop long. Mais les deux premiers exercices te montrent comment procéder pour contrôler le résultat trouvé pour le circuit équivalent de Thevenin, d'accord? Bon, on y va. Pour ça, ici c'est 1, 2. Oui, j'ai oublié les flèches. V1, 2 ici. V1, 2. Et V ici, là, récepteur. On va noter ça P. Le point P ici. P. Hein? Donc c'est V, P1. C'est à ce niveau, VP1. VP1. D'accord? C'est un récepteur, les deux sens s'opposent. Et là, c'est VPO. C'est une source de tension, les deux sens des deux s'orientent dans le même sens. Et tension, le courant et tension s'orientent dans le même sens. Et ça, c'est un récepteur. On met ici Q. P ici, là, on met ici Q. Donc ici, la flèche de tension, c'est V, Q, P. VQ1. D'accord? Et enfin, ici c'est VQ0. Voilà, on a tout fléché. Les courants sont fléchés. Ici c'est IA qui sort. IA, I1, I2. Et on y va. On voit toujours. Ok, c'est bon.
Oula. Il n'y a pas d'espace ici. 3 mètres carrés, c'est pas évident. Bon. On a V, P, O. V, P, O est égal à VC est égal à 1 volt. D'accord? VP moins VO est égal à 1. D'où VP est égal à 1 volt. Puisque VO est 0. De même ici, VQO est égal à VP est égal à 30. À 30. VQO est égal à VQ moins VO est égal à 30. Donc VO est 0. VQ est égal à 30 volts. On prend ça. Ça c'est R1. V12 est égal à R1 fois I1. V12 est égal à V1 moins V2 R1 I1. I1 est égal à V1 moins V2 sur 1. V2 c'est 0, il faut pas oublier. Sur R1 est égal à V1. V1 c'est combien? V1 on ne l'a pas trouvé, donc V1 reste une inconnue. Moins V2. V2 c'est V0, c'est 0. Divisé par R1. R1 c'est 30. Ainsi donc, I1 est égal à V1 sur 30. Notre première équation contenant le potentiel à trouver. V1 sur 30, oui c'est ça. VP1, maintenant on prend VP1. C'est juste au-dessus. VP1 pour le récepteur VP1 est égal à SC fois I. D'accord? SC fois I. P1. SC fois I. VP1 est égal à VP moins V1. SC fois I. Soit I est égal à VP moins V1 sur RC. Est égal à VP c'est 1. Moins V1 inconnu sur RC c'est combien? RC c'est 1 aussi. I est égal à 1 moins V1 sur 1, c'est-à-dire sur rien du tout. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on prend comme V, le dernier récepteur, VQ1. VQ1 est égal à R2. VQ1 est égal à R2 fois I2. I2. VQ1 est égal à VQ moins V1. R2, I2. I2 est égal à VQ moins V1 sur R2. VQ, c'est 30. 30 moins V1 inconnu. Sur R2, R2 c'est 60. Donc I2 est égal à 30 moins V1 sur 60. Notre troisième équation.
ça, IA plus I, les courants qui vont vers le nœud 1. IA plus I plus I2 est égal au courant qui sort du nœud 1, I1. D'accord? Loi des nœuds. IA plus I2 plus, non, déjà IA, oui, plus I2 plus I est égal à I1. D'accord? IA plus I2 plus I est égal au courant sortant. I1. Bon, IA, c'est 2 ampères. Plus I2, on met ça dedans, on injecte ça dedans. IA c'est 2, plus I2. I2 c'est 30. Moins V1 sur 60. D'accord? Plus I. I c'est 1 moins V1. D'accord? Est égal à I1. Est égal à I1 c'est V1 sur 30. Voilà. Dénominateur commun c'est 60. 120 plus 30 moins V1 plus 60 moins 500 V1. D'accord? Est égal à 2 V1. C'est-à-dire ça et ça, 61, 63. 63. 61 moins, ça va être plus 63 V2, V1 est égal à 120, ça, 180, 210. Donc, V1 est égal à 210 sur 63. D'accord? Ça fait combien ça? Sur 3 volts. Maintenant, on va calculer V12 ou V10, c'est la même chose. Hein? V12 ou V10. V1, V12, V1 moins V2 est égal à 10 sur 3 moins 0. V2, c'est la même chose que V0. Donc, V12 est égal à 10 sur 3 volts. V12, oui, c'est ça. Ça, c'est un peu superflu. Maintenant, on prend I. I, là. Le 2, là. Ça, on n'a pas besoin, mais pour vérifier les potentiels, je vais faire, c'est tout. 2, ça donne I est égal à 1 moins V1. D'accord? I est égal à 1 moins V1. I est égal à 1 moins V1, c'est moins 10 sur 3. Ça fait I est égal à 3 moins 10 sur 3. Donc, I est égal à moins 7 sur 3 ampères. Ainsi donc, on a retrouvé ici. Moins 7 sur 3, moins 7 sur 3. D'accord? On a trouvé le même courant.
quand on raccorde le circuit initial à la source de tension VB munie de la résistance R, c'est que 1 ohm, et bien ce côté-là va débiter un courant 7 ampères aussi, vers la droite. La preuve qu'on a trouvé le même. Ça signifie que le circuit équivalent de Thévenin qu'on a trouvé tout à l'heure était bon. D'accord? Bon, c'est terminé. Là, permet de confirmer ces deux-là. Permet de confirmer que VTH là, et RTH, trouver, la calculer, est bon. J'ai déjà effacé. VTH, je ne sais plus combien je trouvais moi. 20 et 50. 20 ohms et 50 volts. Voilà. Ces deux valeurs sont exactes parce que les courants ont la même intensité. Bon, le prochain exo portera sur des sources dépendantes. Là, ce sont des sources indépendantes. Ça, une source de courant indépendante, des sources de tension indépendantes. Mais quand il s'agit des sources, puisqu'il s'agit des sources indépendantes, elles ne dépendent de rien du tout. Elles ne dépendent pas des paramètres du circuit. Les paramètres du circuit, c'est quoi? C'est le courant ici, par exemple, ou la tension ici, par exemple. Ce sont des paramètres du courant. Cette source de tension indépendante ne dépend pas de la tension, ni du courant qui circule là-dedans. De même, cette source indépendante de courant ne dépend pas ni de I qui circule dans le circuit, ou de la tension ici, ou bien la tension ici. Parce que c'est une source indépendante. Et quand il s'agit d'une source indépendante, lorsqu'on les désactive, on désactive ça, on rend cette source indépendante inactive. De même qu'on rend cette source de courant indépendante inactive, ça n'affecte pas les autres paramètres du circuit. Parce que ces deux sources ne dépendent pas des paramètres du circuit. Par contre, quand dans les prochains exos, on aura affaire aux sources dépendantes, soit une source de tension dépendante, soit une source de courant dépendant, par exemple. Dans ce cas, toutes ces sources-là dépendent des paramètres du circuit. Et on ne peut pas les désactiver. Quand il s'agit des sources dépendantes, on ne peut pas les désactiver. Ça, c'est très important. Et par conséquent, on calcule ce circuit en utilisant ça, justement. C'est ce qu'on verra. C'est l'objet du prochain exo. Merci d'avoir regardé.